Bonjour, vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes. On a pu entendre dans la journée Jean Leonetti, le maire d'Antibes, sur Europe 1, qui parle d'un confinement local les 2 prochains week-ends. Est-ce que c'est le son de cloche que vous aussi vous avez eu ? Écoutez, nous avons eu une consultation hier à 18h avec le préfet, les élus locaux et les parlementaires. La piste d'un confinement local qui concernerait seulement la zone littorale du département a été envisagée. D'autres pistes ont été évoquées, mais celle-ci semble effectivement la plus probable. Est-ce que vous faites partie, j'ai posé la question à mes invités autour de cette table tout à l'heure, mais des élus qui réclament aux autres Français de ne pas venir dans le département pour les vacances ? Oui, tout à fait. Ça a été l'une des solutions qui a été proposée lors de cette consultation. On a parlé tout d'abord de la règle des 100 km telle qu'elle avait été édictée lors du premier confinement. Comme l'urgence sanitaire ne concerne que notre département, peut-être que cette règle ne pourra pas être mise en place, mais en attendant, nous sommes très nombreux à demander aux Français de faire cet effort de solidarité et de responsabilité, de ne pas venir dans notre département, comme nous demandons également un renforcement des contrôles aux frontières et des contrôles pour le couvre-feu et la mise en place de ce confinement. Alors vous nous confirmez, donc, comme Jean Leonetti, ce confinement local le week-end. En tout cas, c'est ce vers quoi on se dirigerait actuellement. Est-ce que c'est la solution qui est à votre faveur ? Nous vivons une crise sanitaire inédite dans notre département. Il faut savoir que la métropole Nice-Côte d'Azur connaît un taux d'incidence de 750. Des quartiers comme celui de l'Ariane sont à plus de 1000. Et effectivement, il faut prendre toutes les mesures possibles pour contraindre et pour éviter la propagation du virus. On a un variant britannique qui est très présent sur le territoire départemental. On sait qu'il est très contagieux. Donc toutes ces mesures, confinement, renforcement des gestes barrières, contrôle, couvre-feu sont les bienvenus dans notre département. La discussion entre les élus locaux, la préfecture a été compliquée pour se décider des mesures à prendre d'ici ce soir ? Non, c'était une discussion qui était plutôt sereine puisque le constat est partagé. Je ne vous cache pas que par le passé, notamment sur la question du port du masque obligatoire, on a eu des discussions qui étaient plus vives. Là, vraiment, il y a un consensus sur l'impératif de renforcer les règles sanitaires et notamment les contraintes. Donc je crois qu'on avance vraiment tous dans le même sens. Je sais que c'est un effort supplémentaire qu'on demande aux Niçois et aux Français, mais c'est impératif dans la situation qu'on connaît. Et même si ça va être très compliqué d'un point de vue économique, puisque notre département vit essentiellement de l'attrait touristique, il faut absolument qu'on puisse faire ce sacrifice pour que la période estivale nous puisse permettre de redémarrer une vie normale. Et puis, nous aurions voulu aussi un effort supplémentaire de la part du gouvernement en matière vaccinale, puisque je prendrai l'exemple de la Grande-Bretagne qui a réussi à mettre fin à la propagation du virus et particulièrement de ce variant britannique en mettant en place un confinement très ferme, mais également en faisant une campagne vaccinale massive. Le ministre Véran nous a garanti que 3500 doses supplémentaires allaient être livrées de cette semaine. C'est bien, nous en sommes heureux, mais ça n'est vraiment pas à la hauteur des enjeux et de l'attente de nos concitoyens. Oui, la vaccination, toujours entre déception et espoir. Est-ce que la territorialisation de ces mesures, là, ce qu'on voit et ce qui va se passer dans les prochaines heures à Nice, c'est quelque chose qui peut potentiellement s'appliquer, selon vous, en tant que député, puisque vous êtes député Les Républicains? Est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres régions en France? Je pense aux Hauts-de-France, à la Moselle, à l'Île-de-France. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir se multiplier dans les semaines qui viennent? Eh bien, cela fait des mois qu'on demande avec les Républicains justement qu'il y ait des concertations avec les élus locaux. Pour la question vaccinale, justement, le gouvernement a été obligé d'en faire appel aux élus locaux puisque tout ce qui a été le déploiement des centres de vaccination ne pouvait se faire qu'avec les élus locaux. Ils se sont rendus compte que de cette manière, on pouvait aller plus vite, on pouvait aller plus loin. Bon, il vaut mieux tard que jamais, mais en tout cas, on appelle véritablement à cette territorialisation et les démarches qui sont entreprises ici dans notre département, peut-être qu'elles ne seront pas celles retenues dans d'autres départements, peut-être que d'autres choses devront être pratiquées ou mises en avant. En tout cas, ici, véritablement,
On en appelle à la responsabilité de chacun et surtout, on demande maintenant au gouvernement de nous aider puisque toutes les mesures contraignantes locales ont été mises en place. Nous avons mis en place des arrêtés pour demander le port du masque obligatoire. Nous avons déployé les centres de vaccination. Nous avons tout fait pour avoir une politique de test qui soit extrêmement attractive. Nous avions déposé même un arrêté. Christian Estrosi, le maire de Nice, avait déposé un arrêté pour demander la suspension des locations saisonnières pour le temps de ses vacances scolaires. Malheureusement, la justice l'a retoqué. Donc maintenant, nous avons besoin que le gouvernement soit derrière nous pour pouvoir imposer des mesures contraignantes plus fortes pour garantir aux Niçois de pouvoir retrouver leur liberté dans quelques semaines. Merci à vous, Marine Brenier, d'avoir accepté de témoigner sur